tous, on se retrouve pour un nouveau Divisacus Gimmick Review. Cette fois-ci sur Magic Collectrix 2 de Jean-Charles Briand. On a déjà critiqué un produit de Jean-Charles Briand qui s'appelle le MMD, le Maiden Market Deck. On met l'affiche juste au-dessus d'Antoine, juste là, qui était un très bon produit. Et c'est à cette occasion-là, lorsqu'il nous l'a confié la critique de son produit, que nous avons pu l'interviewer sur la chaîne, qui va également apparaître juste là, et les deux liens sont dans la description de toute manière. Qui a créé notamment la suite FG des jeux, les FG Games, dont on vous prépare une Fast and Genius, c'est ça, une petite critique. Fake and Genius. Elle met un petit peu de temps à arriver, mais on aimerait bien faire ça bien, en fait, avoir beaucoup d'images pour les tests, donc avoir de quoi en parler. On a des cadeaux, on fait un jeu concours où on va faire gagner 5 applications chiens, donc restez bien jusqu'à la fin, puisque à la fin on va vous expliquer comment participer. Stay tuned. Magic Collectrix 2, on met un panneau attention là. Genre c'est pas du tout une mise à jour de Collectrix 1. Magic Collectrix 2, donc c'est pas une mise à jour de Magic Collectrix 1, c'est vraiment la V2. C'est une version 2, donc c'est Magic Collectrix 2. C'est rien à voir. Donc c'est une V2 avec plus de possibilités, donc plus d'avantages, les graphismes ont été refaits. Suite au fait que Magic Collectrix 1 ait été bloqué pour les iOS suivants, donc iOS 10, 11, tout ça, donc pour tous ceux qui ont fait les mises à jour de leurs appareils, ils ne peuvent plus utiliser Magic Collectrix 1. Et Jean-Charles le premier. Donc c'est pour ça qu'il a dû développer, en repartant de zéro, Magic Collectrix 2, avec tous les soucis qu'Apple peuvent engendrer. Voilà. Donc du coup, il a dû recréer tout ça pour que lui-même puisse travailler avec ses applications. Donc il en a profité pour faire plein de nouveautés. Parmi les nouveaux effets disponibles dans MC2, pour Magic Collectrix 2, il y a notamment des effets de mentalisme un peu plus poussés et qui peuvent aussi, grâce au graphisme et à tout l'univers, un petit peu pour ceux qui connaissent les produits de Jean-Charles, qui est avant tout un graphiste, ça apporte au mentalisme une dimension un peu plus grande, notamment je pense au tour de Morbac, qui est vachement bien pensé, et qui est un numéro de tic-tac-toe. C'est un morpion en gros. Un morpion, voilà, c'est ça, qui est vachement bien. Et sous le personnage en fait de Morbac et ce qui permet aux workers, parce qu'il faut le dire aussi, c'est que c'est pour les workers. C'est vraiment une application qui est destinée aux workers pour faire des effets vraiment hyper impactants et hyper visuel et efficace. Là on parle il faut faire 10 effets à la minute quoi, et un effet toutes les 5 secondes, et il faut que ça aille vite ou que au moins les gens ils s'ennuient pas, et il faut leur raconter un truc. Et donc c'est adapté aux workers à avoir un univers, de la magie numérique faisable en conditions réelles, c'est-à-dire que t'as pas de réseau, tu peux faire de la magie numérique, c'est fait par un worker pour les workers. Ça, on peut exactement. Jean-Charles a voulu se détacher de tout ce côté, on a besoin du réseau pour pouvoir utiliser cette application. Non, cette fois-là, s'il n'y a pas de réseau, si tu as une presta dans le fin fond de la campagne, t'es autonome quoi. T'es autonome vraiment, t'as l'application, hop c'est bon, t'es parti pour... T'as de la batterie. Il suffit de la batterie en fait. Il suffit de la batterie et c'est bon quoi. Et ça c'est génial. Donc il y a plein d'effets disponibles, il y a même un book test qu'il a développé. Il a... un outil qui peut servir justement à toutes les personnes en fait qui font des book tests. Qui sont donc qui utilisent plusieurs livres, plusieurs outils. C'est vous qui mettez en fait. Alors on va s'attarder un peu plus sur le book test parce que je pense que c'est intéressant pour les gens. C'est que le truc du book test en fait, quel que soit le book test que vous utilisez, cet outil sera intéressant pour vous. Et exactement. Ça c'est génial. Il sera compatible en fait avec tous les book tests qui existent. Puisque c'est vous qui allez personnaliser cet outil pour vous. Cette ardoise, puisque c'est une ardoise, et c'est une ardoise. L'application s'appelle Blackboard. C'est ça. Et ça, c'est ça qui est intelligent, c'est que c'est pas que des trucs graphiques comme ils travaillent, il y a aussi des outils pensés pour les workers. Exact. Et ça c'est top. Et donc voilà, pour en finir un petit peu sur les faits, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont graphiques. Voilà, on parle des trucs comme vous avez vu en intro avec les abdos, Oaklight pour les ProLight. Il y a aussi les classiques, donc Reveal qui était déjà présent dans MC1, qui a été présenté au plus grand cabaret du monde. Exact. Et qui est, voilà, c'est les classiques de la magie numérique en quelque sorte, puisque Jean-Charles est quand même un des précurseurs dans le domaine. Packaging, donc on va surtout parler du coup des graphismes et du design de l'application, parce qu'il n'y a pas vraiment de packaging pour l'application. On va parler du menu aussi. On va parler du menu, ouais.
Donc, bah, on va pas se mentir, ça a été fait par un professionnel. Bah, Jean-Charles, qui est lui-même graphiste, a fait tous les designs et ils sont et il travaille en pair avec Illusio, qui est une agence de développeurs. C'est pas lui qui a codé avec les pieds, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que s'il n'est pas codeur, il y a un développeur qui l'a développé de façon intelligente, ce qui fait que, on le dira plus tard, mais l'application ne crache pas. Et tout est compréhensible, tout est l'UX, l'user experience, au top, quoi. Franchement, ouais, il n'y a aucun souci à se faire. Les explications sont comme sur MC1, marquées à l'écrit, pour vous expliquer un petit peu quels sont les différents paramètres de chacune des applications à l'intérieur des sous-applications. Pour les adapter à vous pouvez personnaliser la couleur de votre D-Light pour Oaklight, vous pouvez personnaliser la taille du texte dans certaines applications, et voilà, vous pouvez personnaliser beaucoup de choses en fonction de vos besoins à vous, et pas forcément... c'est ça, encore une fois, c'est pour les workers. Le worker, il a besoin d'un truc qui puisse s'adapter et utiliser avec ces trucs qu'il a à lui. Et il ne veut pas avoir une routine qui soit écrite, carrée, et bonjour, je vais vous faire un tour de... Non, c'est... Un truc qui puisse s'adapter lui-même à ses besoins. Donc on va parler de la qualité de l'application, bien sûr, il n'y a pas de limite. Donc l'application ne crache pas, et ça c'est un gros point positif. Les applications qui crachent, je n'en râle pas. Les applications développées par c'est apporter du numérique à des... par exemple, je pensais à l'application chien qu'on va faire gagner à ceux qui suivent Diviciacus. L'application chien, c'est typiquement ce que fait Jean-Charles d'ailleurs, c'est apporter une touche de numérique et de graphisme à comment commencer pour finir une routine de cartes forcées ou de cartes, voilà. C'est juste comment finir un truc sympa et sans se prendre la tête à vouloir faire des keynotes ou machin et tout ça. C'est voilà, j'ai l'application chien, je sais qu'à la fin je vais pouvoir faire, le client il veut du numérique, je sais que je peux faire du numérique, des effets impactants qui vont faire rire les petits comme les grands et efficaces. Développeurs francophones, on commence à en avoir fait. On a parlé d'Acy2Phone et de Paint Prediction juste là, on peut la mettre juste ici. On a également parlé de Voilà juste là. Et au niveau de la pertinence du gaming, on peut dire plusieurs choses. L'application ne simule pas iOS. Si vous voulez simuler iOS, allez voir l'application Voilà. Ça c'est exactement pour vous ce qu'il vous faut si vous voulez simuler iOS sur votre appareil. Après, là on parle sur de la magie graphique. C'est vraiment, on rentre dans l'univers, en fait on fait rentrer le spectateur dans un univers. Dans un univers, pas dans l'univers de Jean-Charles, parce qu'il y a plusieurs trucs en fait, il y a différents... il y a 12 applications, et parmi les 12, il y a une variété de différents graphismes, et on peut toujours, et je pense que pour tout le monde, même pour moi qui ne suis pas... qui ne pratique pas la magie numérique, à tester MC2, j'ai pris goût à, par exemple, Oaklight, je trouve ça hyper cool, ça rajoute une dimension. Par exemple, même l'application du chien que j'avais avant sur MC1, je comprenais pas trop. Et à le faire juste comme ça en jouant, en découvrant l'application, et avec les conseils que nous a donné Jean-Charles pour les présenter, vraiment, parce que moi, avant que Jean-Charles nous le présente, je faisais comme je pensais le faire moi, sans mettre, par exemple, une anecdote, sans mettre le jeu de cartes juste en dessous. Pour l'application du chien. Mais du coup c'est con genre. L'application de la carte, pourquoi elle sort là? Et ben en fait le fait de mettre, c'est bête, mais le fait de mettre, c'est comme si la carte sortait du jeu. Mais c'est vrai, mais on peut se dire c'est nul, ouais bon ok, raconter comme ça dans sa vidéo là, les Diviciacus ils sont rigolos, ça change pas grand chose. Mais c'est vrai que le fait de le voir, le chien qui prend, et ben ça ramène cette dimension numérique, graphique, magique un peu, et qui fait ouais. C'est cool la magie numérique, ça peut être ludique, interactif. Exactement. Et c'est pas que des trucs qui peuvent être un peu machin, mystérieux et tout, genre alambiqué, genre il y a des codes et... Non, ça peut être, regarde, le chien il prend la carte, hop, c'est ta carte, oh c'est génial, hop, on part sur un autre truc. Et aussi, bien sûr, c'est du software, comme on le dit à chaque fois, pour les applications, c'est du software. Donc, il y a des mises à jour.
ce que je vous conseille, c'est de télécharger, si vous avez un iPhone, l'application MC2 et Magic Electrics 2, le lien est dans la description, et d'aller regarder les différents packs, puisqu'il y a des offres préférentielles si vous prenez plusieurs applications d'un coup. Les achats sont intégrés dans l'application. C'est ça. L'application en elle-même est gratuite, ce qui vous permet vous, un petit peu de voir les tours qui vous intéressent. Quoi. Ce qui est proposé. Tu fais les points positifs et je fais les points négatifs. Très bien. Alors, pourquoi, si, comme on le dit depuis le début, c'est du software, donc c'est mise à jourable, on peut faire des mises à jour, pourquoi avoir sorti un Magic Electrics 2 plutôt que de faire une mise à jour de Magic Electrics 1 ? Et rajouter les effets. Et rajouter des effets justement qui ont été rajoutés. En fait, c'est pas un choix de l'équipe de développeurs Illusio ou de Jean-Charles. C'est de ce que j'ai compris. Je suis pas développeur, hein, de ce que j'ai compris, c'est qu'Apple a changé totalement son système sur les nouveaux iOS, je crois, à partir du 10, il me semble. Alors, ne prenez pas du tout ce que je dis pour acquis, hein. Il me semble que du coup, il fallait changer totalement le code de chacune des applications, puisqu'elles étaient développées d'une manière différente avec des nouveaux... Enfin, je sais pas, je suis pas développeur, je peux pas le dire, mais donc du coup, il fallait reprendre le travail, que ce soit les applications Facebook ou tout le monde, hein, toutes les applications qu'il y avait sur l'App Store devaient être codées d'une manière différente pour pouvoir être sur les nouveaux iOS. Donc du coup, c'est-à-dire que Magic Electrics normal fonctionne encore sur, par exemple, iOS 9. Si tu n'as pas mis à jour ton iOS, Magic Electrics fonctionne encore. Puisque tu ne l'as pas mis à jour, ça marche encore. Par contre, si tu as fait la mise à jour iOS 10, l'iOS 10, donc les applications ne sont plus développées pour fonctionner sur les nouveaux iOS. Donc du coup, même les développeurs, Jean-Charles ça lui a demandé beaucoup de travail. Et d'ailleurs, il a prévu un petit texte qu'on va laisser à la fin de cette vidéo en texte. Vous pourrez faire pause et regarder ça, pendant qu'il y a le truc s'abonner, machin, pour expliquer justement le travail que ça demande. Et qui fait pas ça en gaieté de cœur. Pour lui, c'est avant tout de les partager avec vous, ces applications. Il les développe parce qu'il en a besoin. Et c'est pour ça que, même pour lui, c'était pénible de devoir développer quelque chose en plus, alors que ça aurait été, en effet, vachement plus simple de simplement faire une mise à jour de MC1, dire je rajoute les 5 effets que je veux, j'ai eu l'idée dans l'année, mais sauf que c'est pas possible. Et donc du coup, les prix du coup, parce que ça a un coût immense, on se rend pas compte, mais développer, surtout avec une équipe de développeurs qui travaille à l'étranger, une application, ça a des coûts considérables. Et donc du coup, ces coûts ont répercussion sur chacun des packs. Parce que les packs, vous avez remarqué, coûteront plus cher. Mais ce qui est un coût en soi pas forcément grave, puisque normalement, si on est un worker, parce que comme les Magic Electric est développé pour les workers normalement ont déjà rentabilisé leur achat de Magic Electric 1 en faisant de la magie numérique. Donc voilà, Magic Electric 2, voilà, il n'y a pas le choix, c'est comme quand Photoshop ou Sony Vegas sort Sony Vegas 15, et ben il faut racheter la licence. Même s'ils auraient pu juste faire une mise à jour de Sony Vegas 14, ben c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou comme Word. Office, quand on achète Word de 2010. Le pack Office. Le pack Office, exactement, on achète le pack Office. Bah ouais, mais alors pourquoi il faut que je le rachète? Puisque c'est le même. Il écrit les mêmes mots, il a les mêmes cellules Excel, mais voilà, c'est parce que c'est développé pour fonctionner sur les nouvelles machines en fait. Et je peux comprendre que pour les gens ce soit pas forcément compréhensible, la démarche elle est pas. Même moi, au début je me suis dit, ça sent la filouterie quoi. Ça sent je veux m'en mettre plein les fouilles. Mais même pas quoi, c'est que pour en avoir parlé avec Jean-Charles justement avant de faire cette review, pour avoir un petit peu pouvoir renseigner au maximum, et pas mentir surtout. Enfin nous c'est ça qui est important pour nous, c'est de vous renseigner et vous guider et d'être le plus objectif possible surtout, et que vous fassiez pas avoir quoi, que vous mettiez 50 balles dans un truc qui alors juste pour enrichir une personne c'est pas intéressant, il y a personne à y gagner. C'est que là c'est juste que c'est comme ça et qu'il y a Apple a mis et voilà, et je pense que c'est les magiciens, voilà,
on n'a pas notre mot à dire, c'est pas comme si on était Facebook et qu'on pouvait faire un impact sur dire ouais non moi je veux pas mettre à jour mon application. Non voilà, c'est Jean-Charles, il développe ça tout seul, il fait ça avec il fait appel à une entreprise qui développe ses applications. Donc c'est tant bien que mal, je pense qu'il a réussi à aller jusqu'au bout de son projet. Je pense que la moindre des choses c'est de respecter le fait qu'il soit allé jusqu'au bout. Bon, c'était bien beau ton monologue là, mais du coup, est-ce qu'il y a quand même un réel changement entre MC1 et MC2? Bah oui, ne serait-ce qu'au point de vue graphique, il y a un réel changement. Donc l'application MC ne simule plus iOS comparé à MC, MC1. MC2 ne simule plus iOS. C'est un autre système qui s'appelle AuctionGift. Alors, on va pas le montrer puisque c'est là-dessus que réside l'application, mais on peut donner le nom sans en dire plus. Et putain, il y a une pub qui apparaît sur mon écran. Voilà, il y a des magiciens qui ont vu cette réaction. C'est qu'en fait, le AuctionGift, c'est un petit peu ce qui permet justement de régir un petit peu toute l'application et de faire, d'insérer justement tout ce qu'on veut pour pouvoir après l'utiliser. D'un point de vue graphique, chacune des applications a été montée d'un niveau. Ouais. Que ce soit même le chien, la différence est folle. Le travail est fou, le travail de la maison, de la petite cabane, c'est ça, la niche est genre il a refait tous les graphismes de toute l'application. En fait. On est en train de parler de la niche de fond, mais je pense que c'est là qu'on voit la rigueur, le souci du détail et les nouveaux tours. Quand je pense à Morbach, je pense que Morbach va plaire à beaucoup de magiciens et va permettre à beaucoup de personnes de se lancer dans le numérique avec intérêt parce que ça lie un morpion physique à un morpion numérique sans toucher l'écran, enfin juste de façon tellement naturelle. C'est ça, sans toucher l'écran avec c'est une simple feuille de papier, la feuille de papier n'est pas truquée. Ouais. Et c'est ça, et ce qui est génial c'est que voilà, et puis il y a tout le côté Morbach, c'est un petit il y a la mascotte, il y a le nom, il y a les couleurs, ça parle, c'est vraiment, je pense, il y a moyen de créer quelque chose de fort avec le spectateur. Alors pour le jeu concours, donc Jean-Charles nous a gentiment offert 5 applications chiens donc que nous allons vous faire gagner. Donc c'est très simple pour participer. Abonne-toi, mets la cloche et commente cette vidéo. Et mets un like, voilà, c'est important. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi sur la page Facebook. Pour une définition, on a raté la semaine dernière. 1000 excuses. Ouais. On a eu une semaine un petit peu chargée. Beaucoup de choses qui se passent aussi en dehors du projet Diviciacus. Et pour l'un et pour l'autre. Et même dans le projet Diviciacus. Et même dans le projet Diviciacus. Donc du coup, voilà, il y a eu... c'est vrai que même dans le projet Diviciacus. Même dans le projet Diviciacus, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Donc on fait tant bien que mal. On fait comme on peut. On va... De toute façon, personne ne s'est plaint. Personne ne regarde nos vidéos. Donc... Personne ne sait pas. Personne les regarde. De toute façon, personne les regarde. Donc bon, c'est pas grave si on manque un jour. Mais non, c'est un petit peu une rigueur qu'on essaie de se donner. Mais c'est parti d'un constat qu'on a eu. La 3e émission qu'on voudra faire chaque semaine, qui s'appelle le Diviciacus Club. On a parlé pour la première fois de Queen of Art de Méven du Montier. On souhaite juste pas. Là. Juste là. On n'est pas content on n'est pas assez satisfait du rendu final. Donc on souhaite travailler un petit peu plus sur la qualité plus que la quantité de contenu qu'on va sortir. Donc vous inquiétez pas, les gimmick reviews on est là, ça c'est sûr, le rendez-vous est là. Mais on va continuer de sortir d'autres choses à côté, mais on va se concentrer sur la qualité vraiment plus que la quantité pour par respect ne serait-ce qu'envers les gens qui nous suivent quoi. À vous les studios. Ok, c'était nul. Palmes, je connais pas beaucoup de monde qui faisait de la magie sur des palmes. Ça arrive bientôt sur les Diviciacus, abonnez-vous, la cloche.